Bienvenue dans Storybook, je suis Illumas. Storybook c'est quoi? C'est un show de catch. Oui, c'est un show de catch que j'écris, que je raconte moi-même. Je vous illustre tout ça avec les images du jeu et de la vie réelle. Putain, vous allez en avoir marre les habitués. Et donc là c'est parti pour SmackDown du 12 mars 2019. Abonnez-vous, etc. Vous connaissez la chanson, c'est parti pour ce show. Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a... Entire world is watching! Shane McMahon est sur le ring, il ouvre le SmackDown du 12 mars, il nous souhaite la bienvenue à SmackDown, il nous annonce la nouvelle manager générale de SmackDown, Maryse. Maryse arrive sous les huées, ah ouais, bah oui, c'est la femme du Miz. Maryse remercie Shane McMahon pour l'opportunité, pour le job. Shane McMahon dit qu'il n'y a pas de souci. En revanche, il espère que Maryse va faire son boulot correctement et ne prendra pas le chemin de Paige. Il pense surtout à The Miz, si elle voit ce qu'il veut dire. Maryse dit qu'elle restera professionnelle. Shane dit qu'il n'a plus rien à faire ici ce soir. Et souhaite bonne chance à Maryse. Il dit qu'il va pouvoir s'entraîner pour WrestleMania. Et il espère que SmackDown se portera bien en son absence. Et puis il s'en va. Maryse commence fort en nous annonçant une Battle Royale féminine en mémoire de Chyna à WrestleMania 35. Elle nous annonce que la gagnante aura aussi, elle, une récompense qui sera annoncée plus tard après WrestleMania. Maryse allait continuer, mais elle est interrompue par son mari, le Miz. Il félicite sa femme. Miz dit qu'il est temps qu'il ait une chance pour le titre de la WWE. Maryse dit que ce n'est pas possible. Miz ne comprend pas trop. Maryse dit que depuis quelques années, le Miz ne rapporte plus beaucoup d'argent à la maison. Le Miz ferme beaucoup les yeux sur ce qui se passe. Comme si tout allait bien. Comme s'ils n'avaient pas de problème d'argent. Ce poste qu'elle a eu, paye bien plus que ce qu'il ramène à la maison. Faut dire qu'il enchaîne les défaites, dit-elle. The Miz demande à Maryse d'arrêter de l'humilier en public, en live. Comment elle peut lui faire ça dans son show en direct, quoi. Comment elle peut faire ça? Maryse dit que tout simplement, son mari va devoir mériter la place de challenger. Et comme annoncé la semaine passée par Shane McMahon, nous avons donc 2 Battle Royale ce soir. Les 2 vainqueurs de ces Battle Royale vont s'affronter à WrestleMania 35 pour essayer de devenir le challenger numéro 1 qui affrontera du coup Samoa Joe la même soirée. Elle dit que le Miz va intégrer l'une de ces 2 Battle Royale ce soir. Elle lui souhaite bonne chance, elle lui demande de pas tout faire foirer. Et le match aura lieu maintenant. Using the Nipcos. And scene. Victory is on the Kofi Kingston has been eliminated. Maryse parle à clé Author of Pain, elle leur annonce qu'ils défendront bien leur titre à WrestleMania 35 contre 3 autres équipes, à savoir The Colon, The Revival et le New Day. Elle précise Xavier Woods et Big E. Et que ce sera un match à élimination. Author of Pain ne semble pas très satisfait et commence à casser tout ce qu'il trouve dans le couloir. I expected nothing less, Cole. Give her some back. It's one of Rey Mysterio's shining moments, Byron. Would have to be his victory in the 2006 Royal Rumble match. I'd co-sign that statement for sure. Hung out to dry. Good night. And he gets the shoulder up. Wow. Drop kick. Look at this. Rey Mysterio looking for something big. It's... Boom. This is his opportunity to win this thing. Look at this. That's 1, 2. No, he... Ooh. But can he follow up here? What is keeping Randy Orton in? Vicious attack. Get the cover. 1, 2. To put this thing away. Incredible. And he goes for the pin. 2, 3. Rey Mysterio gets the win.
Après ce match remporté par Rey Mysterio, qui est donc le challenger numéro 1 pour le titre des États-Unis. Oui, ce match avait été annoncé la semaine passée. Et donc Rey Mysterio a gagné. Après le match, Sin Cara vient féliciter son ami Rey Mysterio. Sauf que ce n'est pas Sin Cara, mais Andrade Cien Almas qui porte son finisher. Andrade Cien Almas déchire son masque, enfin le masque de Sin Cara, et dit à Rey Mysterio qu'il est tout seul désormais. Nous rappelle ce soir que Jeff Hardy va affronter son frère Matt Hardy dans le manoir de Matt Hardy. Aura lieu dans le main event de ce soir. The following from New York, the Prince. Here we go. Can she end it here? Et après la qualification de Carmella et Naomi pour la suite du tournoi par équipe féminin, pour les titres, on nous annonce que la semaine prochaine nous aurons Absolution contre Lana et Zelina Vega. Mais maintenant nous retrouvons Maryse et le Miz en backstage. Maryse qui félicite son mari, elle l'embrasse pour sa victoire. Elle dit que le Miz y est presque. Il va enfin redevenir la star qu'il était quand il a battu John Cena à WrestleMania 27. Le Miz dit que c'est vrai. Il remercie sa femme de l'avoir réveillé. C'est vrai qu'elle était freinée dans sa course pour le titre de la WWE par son très cher ami Daniel Bryan. Et maintenant, il est challenger numéro 1. Miz l'arrête. Miz se fout d'elle ou quoi. Miz n'a pas compris qu'il n'est pas challenger numéro 1. Pas encore. Harris dit que le Miz ne l'écoute pas comme d'habitude. Le Miz n'est pas encore challenger numéro 1. Il va devoir affronter l'autre vainqueur de l'autre Battle Royale à WrestleMania 35. Pour être ensuite challenger numéro 1 au titre de la WWE détenu par Samoa Joe, je rappelle. Le Miz fait mine de blaguer. Et Maryse comprend que son mari n'avait vraiment pas compris l'enjeu de la Battle Royale. Et puis elle s'en va juste avant de revenir pour lui prévenir que Daniel Bryan fait partie de l'autre Battle Royale. Le Miz affiche un visage inquiet. Here tonight, guys. The newfound focus of Andrade Almas has brought him great rewards as of late. Despite of it now. Oh, clothesline! But it... To leave a mark. You believe this one's offense here tonight. He just has to make sure he... Look, I don't particularly like most of the people in the crowd or watching on TV for that matter, so I wouldn't be bothered by Daniel Bryan. Et alors que Shelton Benjamin est en train de presque éliminer Daniel Bryan, il se passe un truc de ouf là. Shelton Benjamin qui se réveille et qui va éliminer Daniel Bryan pour peut-être devenir challenger numéro 1 au titre de la WWE. Malheureusement, le Miz intervient en faveur de Shelton Benjamin. Enfin, c'était censé se passer comme ça. Sauf que c'est Shelton Benjamin qui est distrait et Daniel Bryan profite de cette distraction pour éliminer Shelton Benjamin. You have to like his chances here. If at first you don't succeed... Oh, in for a fight. And it looks like he found one. He's absorbed a lot of punishment so far, guys, but... Le Miz pète un câble, et il n'en revient pas, et tout comme Shelton Benjamin qui est complètement déçu en larmes au sol en dehors du ring. Wyatt répond à la préposition de Eric Young qui avait proposé au clan qui se rencontre pour signer un pacte. Le leader de la Wyatt Family 2.0, appelons-la comme ça, il dit que la semaine prochaine sera la bonne pour une rencontre entre les deux clans. Donc, Matt Hardy a battu Jeff Hardy. Jeff Hardy, lui, qui s'en sortait plutôt pas mal dans ce match. Malheureusement, un homme masqué. Masqué assez bizarrement quand même. Si vous faites attention, on peut voir c'est qui. Mais cet homme masqué a attaqué Jeff Hardy. Et bon, Matt Hardy en a profité. Il a gagné ce match. Et ce qui se passe juste après...
et ben en fait Matt Hardy traîne le corps de Jeff Hardy et il le balance dans le lac de la réincarnation. Et à la fin on entend un bruit très étrange. Qui émane du lac. Avec un Matt Hardy qui est sur le petit bateau là comme vous pouvez voir. En train de rigoler comme un dingue. Et le show se termine ainsi.